Bonjour, bonjour, bienvenue à ce nouveau cours. J'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur les flexions arrière. Donc, dès que vous êtes prêts, mettez-vous à quatre pattes. D'ailleurs, aujourd'hui, on va être pas mal sur les genoux. Donc, si jamais vous avez les genoux sensibles, je vous conseille, comme moi, de mettre une petite couverture en dessous. Une fois à quatre pattes, vous allez juste bouger, balancer de gauche à droite, changer le poids du corps d'une main à l'autre, gauche-droite. Commencez à prendre conscience de votre souffle. Vous pouvez rajouter ensuite des mouvements de coudes pour faire des cercles avec le corps. En fléchissant les coudes, on rapproche les épaules du sol. Et ensuite, changer de sens. Exagérer le mouvement avec la colonne vertébrale aussi. On arrondit le dos quand on monte et on creuse quand on descend. Essayez de trouver un rythme de mouvement, un rythme de souffle. Synchronisez les deux. Si vous faites des mouvements en rond, changez de sens. Donc cette fois on tourne dans l'autre sens. On rajoute des mouvements dans le cou si on le sent bien. Revenez au centre, trouvez un dos neutre, une colonne vertébrale neutre et droite. Et ensuite, avec l'inspire, vous allez descendre le ventre, ouvrir la poitrine, lever le visage. Et avec l'expire, arrondissez le dos, regardez vers la poitrine. Donc on fait un petit mouvement d'avant en arrière. On inspire, on ouvre, on campe. On expire et on arrondit. Inspirez, continuez. On peut aussi choisir, donc option, d'avancer un peu les mains. Et du coup, quand on va vers l'avant, on peut prendre le cobra. Et vers l'arrière, la pose de l'enfant. Ceci est une option, donc ça dépend de ce que vous sentez aujourd'hui. Adaptez vos sensations. Ensuite, la prochaine fois que vous allez vers l'avant, allongez-vous sur le ventre. Les bouts des doigts de chaque côté du tapis. On va pousser sur le bout des doigts et inspirer vers le haut. Et pousser ensuite l'épaule gauche vers l'arrière et la droite vers l'avant. Et on relâche vers le sol avec l'expire. Et en inspirant cette fois, on pousse l'épaule droite vers l'arrière, la gauche vers l'avant. Donc il y a une petite torsion ici du haut du dos. On expire en descendant. Inspirez, tournez. On recommence à gauche. Et à droite. Ensuite, les deux mains sous les épaules. Retournez à quatre pattes. Gardez les hanches au-dessus des genoux et avancez avec vos mains le plus possible. Attention parce que cette pose est assez intense, donc progressez doucement avec conscience. Soit le front sur le sol, vous êtes confortable, en laissant consciemment descendre la poitrine de plus en plus vers le bas, soit la poitrine sur le sol ainsi que le menton. Relevez la poitrine, ramenez les mains sous les épaules, rentrez les orteils, soulevez les genoux juste au-dessus du sol et tournez vers la gauche. Au choix, vous pouvez poser le genou droit au sol si c'est confortable pour vous ou trop difficile de le garder en l'air. Levez le bras gauche vers le ciel. Et on change. On va au centre, on tourne à droite. Si on veut poser le genou gauche par terre, on le pose et on lève le
bras droit vers le ciel. Retournez au centre, vers la gauche. Ouvrez le bras gauche vers le ciel, inspirez. Expirez au centre, tournez à droite, inspirez bras vers le ciel. On retourne au centre. Un dernier. Inspirez à gauche, ouvrez la poitrine, expirez au centre. À droite, inspirez, ouvrez la poitrine. Et on retourne au centre avec l'expire. Et tout doucement, en levant les fesses vers le ciel, poussez sur les mains et allez dans chien tête en bas. Pédalez, bougez les hanches, ajoutez du mouvement selon vos sensations et vos besoins. Le cou, appuyez bien les mains, les doigts, respirez profondément. Avec l'inspire, on va lever la jambe droite très haut. Avec l'expire, ramenez ce genou droit vers le nez le plus près possible. Et ensuite, posez ce pied droit entre les deux mains. À l'inspire, levez les bras vers le ciel pour la fente haute. Et à l'expire, vous allez descendre les bras en forme de cactus et descendre le genou derrière sur le sol. Donc attention, visez bien avec la couverture si c'est le cas, si vous avez besoin de support. Et inspirez petit à petit de plus en plus profondément en ouvrant la poitrine de plus en plus vers le ciel. Prochaine expire, main au sol, allez dans la planche. Vous pouvez choisir de poser les genoux sur le sol dans la planche, planche assistée. Dans les deux cas, on va plier les coudes et descendre nous allonger sur le ventre. Les avant-bras sur le sol, allez dans le sphinx. Les options sont soit d'appuyer le dessus des pieds par terre, en même temps que les avant-bras, soit de lever aussi les pieds en pointant les orteils et en serrant bien les fesses. Respirez. Expirez, redescendez vos orteils et retournez dans chien tête en bas. À l'inspire, levez la jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Basculez ensuite dans la planche, le genou vers le nez le plus près possible et le pied gauche entre les deux mains. Allons dans la fente haute, bras vers le ciel, inspirez. À l'expire, descendez les omoplates l'une vers l'autre dans le dos, en forme de cactus les bras. Et ensuite, le genou derrière sur le sol, restez ici et ouvrez de plus en plus la poitrine vers le ciel. Les mains à nouveau sur le sol, retournez dans la planche. On peut poser les genoux au sol dans la planche. Et ensuite, tout doucement, dans Chaturanga, descendons sur le ventre. À nouveau, le sphinx. Soit les pieds au sol, soit les pieds en l'air. Et le souffle est profond. Il ne faut surtout pas que vous sentiez de crispation dans vos lombaires. Donc, si c'est le cas, les pieds en l'air, descendez les pieds au sol. Prochaine expire, retournons dans chien tête en bas. Levez la jambe droite très haut vers le ciel. Avancez ce pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche sur le sol. Et inspirez les bras vers le ciel. Les deux bras vers le ciel, on va pencher tout le corps vers la droite. Attention à ne pas se laisser aller complètement sur les jambes sont solidement ancrées par terre et le corps s'étire en diagonale vers la droite. Inspirez au centre. Le prochain mouvement, vous allez descendre ce bras gauche vers la jambe gauche et étirer en arrière avec le bras droit. Ouvrez la poitrine vers le ciel, respirez. Retournez face à l'avant, les deux bras le long du corps. Trouvez votre équilibre ici, restez le plus stable possible.
Sentez votre colonne vertébrale solidement étirée ici. Avec l'expire, on va pousser les épaules un peu en arrière et essayer d'ouvrir encore plus au niveau de la poitrine. Ramenez les mains devant la poitrine en namasté. Et si vous le sentez bien, vous pouvez bouger la tête en arrière. Tout doucement, avec l'inspire, revenez au centre, posez les mains sur le sol et retournez dans la planche. Restez dans la planche pour 2 respirations. Je commence à avoir un petit peu chaud. Et une fois donc dans la planche, vous pouvez toujours décider de poser les genoux au sol pour vous aider. Regardez vers l'avant et descendez tout doucement en contrôlant votre descente. Choisissez le sphinx ou le cobra. Dans le sphinx, vous pouvez ajouter la variante les pieds en l'air. Et à l'expire, allons dans chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et expirez dans la planche avec ce genou sur la poitrine. Posez le pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit sur le sol. Inspirez, les bras vers le ciel. Ici, autant qu'on veut ouvrir donc dans nos hanches, on veut que les hanches descendent vers le sol. On ne laisse pas nos hanches descendre complètement sans contrôle. On retient et on descend en contrôlant la descente. Les mains devant la poitrine. On va étirer les 2 mains vers la gauche pour allonger tout le côté droit du corps. Et en diagonale vers la gauche, on allonge, on allonge, on allonge. Les jambes bien ancrées sur le sol. Inspirez au centre. Attention à ce que le genou devant soit devant ou au-dessus plutôt de la cheville. Les mains sur le bas du dos. Vous allez ouvrir la poitrine un peu plus vers le ciel. Progressivement, au fur et à mesure des expirations, ouvrez de plus en plus. Les mains peuvent rester là ou devant la poitrine. À la prochaine expire, on va revenir au centre, poser les mains sur le sol et aller dans la planche. La planche peut être encore une fois sur les genoux ou non. Descendons sur le ventre à l'expire, Chaturanga. Les mains sous les épaules. Vous allez plier la jambe gauche, rouler sur le côté droit du corps, posez ce pied gauche derrière vous. Et en même temps que vous levez les fesses, vous allez lever le bras gauche derrière vous. Et il y a une possibilité de modifier cette pose en mettant la jambe droite sur le sol, le genou sur le sol comme une béquille. Donc c'est si vraiment c'est beaucoup trop avec les hanches et la jambe en l'air, vous avez cette option. À la prochaine expire, redescendez la main gauche, retournez de la planche sur le ventre, pliez la jambe droite, basculez sur la jambe gauche, posez ce pied droit derrière vous et en inspirant bras droit vers le ciel, levez vos hanches pour aller dans le chien sauvage. À l'expire, retournez sur le ventre. Restez dans le petit cobra, les mains de chaque côté des épaules. Cadrez votre attention sur le souffle. Les épaules en arrière, les omoplates le plus possible l'une vers l'autre dans le dos. Vous allez lever les 2 pieds ensemble et tirer les bras vers l'arrière.
Et les deux mains sous le front, formées comme un coussin. Et allez poser le front sur les deux mains. Retournez ensuite dans la table. Et enfin sur les genoux. On va se mettre à genoux, donc sur notre couverture si vous en avez besoin. Donc d'abord, vous voulez que les hanches soient juste au-dessus de vos genoux. Ok. Et ensuite, rentrez les côtes. Gardez votre centre engagé. Et les épaules en arrière, les omoplates l'une vers l'autre. Vous allez stabiliser votre colonne vertébrale et la force dans vos jambes. Avec chaque inspiration, remarquez où vous en êtes. La force dans les jambes, la force dans les épaules. Et avec l'expire, essayez de soulever un peu plus la poitrine. Vous pouvez garder les bras le long du corps ou bien ramener les mains jointes devant la poitrine et progresser ainsi. À chaque expire, on essaye d'ouvrir plus la poitrine vers le ciel en gardant nos hanches au-dessus des genoux. Le menton peut rester rentré vers la poitrine ou si vous le sentez bien, levez-le vers le ciel. Dernier souffle. Avec la prochaine inspire, remontez tout doucement la tête en dernier. Et asseyez-vous sur vos talons. Il est possible que ce soit très très fatigant. En général, les flexions arrière utilisent beaucoup d'énergie. On se sent bien fatigué après ça. Donc gardez juste un petit instant pour vous centrer sur vous-même avec la main gauche sur la poitrine et la main droite sur le ventre. Remarquez votre souffle, les battements de votre cœur, les sensations tout autour du corps, sur la peau, le mouvement de vos pensées. Si elles sont liées à des émotions particulières. Restez en observation sans suivre aucun des points d'observation, mais restez en retrait. De façon à pouvoir observer tout en même temps. Le souffle, les émotions, les battements de cœur, le mouvement des pensées. Ouvrez les yeux, relâchez vos mains et ensuite allez vous asseoir sur votre tapis. Étirez votre jambe droite, pliez la gauche. Avec l'inspire, vous allez lever le bras droit vers le ciel. Et avec l'expire, vous allez tourner vers votre gauche en tournant à partir de la base des côtes du nombril. Donc on garde les hanches face à l'avant, la jambe droite est active et elle pousse contre un mur imaginaire avec le pied fléchi. À l'inspire, étirez tout le buste vers le ciel par le sommet du crâne. À l'expire, en poussant délicatement sur les mains, tournez plus loin. Le visage peut rester dans l'axe du buste ou vous pouvez tourner aussi la tête vers l'épaule gauche. Dernier souffle. Et revenez au centre. Cette jambe gauche va se poser sur le côté sur le sol. Tournez bien le buste face à la jambe étirée devant vous et non pas dans l'angle entre les deux hanches. Donc on tourne un peu, il y a une torsion dans le buste. Et enfin, les mains de chaque côté de la jambe droite, on avance tout doucement en gardant le dos étiré, la nuque dans l'axe du dos, le visage détendu et la progression avec le souffle. Inspirez, étirez, créez de l'espace. Expirez éventuellement, s'il y a la place, essayez d'aller plus loin dans votre flexion, mais peut-être que vous êtes déjà au maximum, auquel cas, concentrez-vous
pour relâcher les points de résistance à l'expire. Dernier souffle. Et à la prochaine inspire, vous allez vous redresser. Changer de jambe, étirez la gauche, pliez la droite. Inspirez, étirez le dos, le bras vers le ciel. Expirez, tournez à droite en attrapant le genou droit dans la main gauche. N'oubliez pas de garder l'action dans la jambe gauche et de surtout progresser avec le souffle. Pas d'un seul coup vite, mais plutôt en conscience, à chaque respiration, un peu plus loin. Revenez au centre, descendez la jambe droite sur le côté, placez bien le buste face à l'avant, inspirez les bras vers le ciel et expirez, pliez vers l'avant. De la même manière que dans la torsion, on progresse, on avance doucement, en conscience, sans agressivité, sans impatience. Il n'y a pas de but en soi, le but est de se connecter, de pleinement sentir notre état et de nous détendre au maximum de nos capacités aujourd'hui dans notre état. Il n'y a donc pas de bien, de mieux ou de but, c'est juste l'entraînement de l'observation, l'acceptance de notre état et l'apprentissage du lâcher-prise. Dernier souffle, après quoi vous allez vous redresser, étirer les deux jambes devant vous. Placez bien vos ischions de façon à ce qu'ils soient perpendiculaires au sol. Et ensuite, ramenez vos deux genoux pliés vers le haut, le dos bien droit, les épaules activement poussées vers le bas. On va faire 2 mouvements en synchronisant le souffle. Donc, inspirez ici. À l'expire, vous allez lever les jambes dans le bateau en soutenant en dessous des genoux si nécessaire. Ensuite, inspirez à nouveau en posant vos pieds à la largeur des hanches et les mains sous les épaules. Et expirez en levant les hanches au niveau des genoux et des épaules dans la table inversée. On inspire, on s'assoit, les ischions perpendiculaires au sol. À l'expire, le bateau. À l'inspire, placez les mains et les pieds pour vous préparer à la table. Et expirez dans la table. On enchaîne encore 5. Inspirez, asseyez-vous. Le bateau à l'expire. Inspirez, posez mains et pieds. Expirez, table inversée. Chacun continue à son rythme de respiration. Le plus important étant de vraiment respirer en conscience et d'utiliser notre souffle pour bien accomplir nos pauses.
Le dernier. On va terminer avec un bateau. Navasana. Quand Navasana est terminé, vous allez descendre vos pieds, glisser vos fesses au centre du tapis et ensuite, en vous allongeant, faites en sorte de bien poser une vertèbre à la fois sur le sol. Une fois allongé, réajustez le bassin en particulier pour ne pas avoir de cambrure ou qu'elle soit pas trop prononcée. Les épaules loin du cou, la nuque longue, le menton vers le bas, les bras loin du corps. La paume des mains vers le ciel. Et enfin, dernière option, si votre bas du dos est sensible, je conseille de mettre quelque chose sous les cuisses ici, en allongeant les jambes, ainsi vous n'aurez pas une cambrure prononcée. Écartez les jambes au maximum et les yeux fermés. Shavasana, l'attention sur le souffle. On va d'abord prendre 3 respirations conscientes avec l'intention de laisser aller le corps dans le sol avec l'expire. Le visage détendu, la mâchoire souple. Chaque expire, on sent notre corps s'enfoncer davantage dans le sol. Faites ensuite un scan de votre corps et vérifiez que chaque muscle, chaque articulation est parfaitement détendue. Entraînez votre attention à rester présente dans l'instant en la ramenant dans l'observation de votre souffle. Observation des sensations subtiles. À l'inspire, autour des narines, dans la gorge, poitrine, abdomen. Et l'observation des points de résistance autour du corps. Quels sont les endroits où le corps a tendance à crisper. Ramenez sans cesse votre attention pour relâcher et expirer à travers les points de résistance. Encore une fois, il n'y a pas de but ici. Il n'y a pas de bien, de mieux ou de mal. Le tout est de sans cesse recalibrer, réajuster, recadrer notre attention. Peu importe le nombre de fois, peu importe le genre de perturbation, ceci est un entraînement de notre attention. Sans jugement, sans commentaire, sans impatience. Persévérer autant que nécessaire. Je vous invite à rester dans Shavasana autant que vous le souhaitez aujourd'hui. Pour tous ceux qui doivent continuer leur journée, commencez à délicatement bouger vos doigts et vos orteils. Étirez vos jambes et vos bras. Pliez vos genoux et roulez sur un côté en formant une boule. Après quoi, en poussant sur le sol, asseyez-vous confortablement sur votre tapis. Les mains jointes devant la poitrine, prenons un instant pour envoyer une intention pour nos journées.
Aujourd'hui, nous allons envoyer l'intention de plus souvent prendre conscience de notre état tout au long de la journée. Prendre quelques secondes de pause pour faire un scan de notre corps et sentir en détail les tensions tout autour du corps en nous efforçant de les relâcher. Remarquer notre souffle, sa profondeur, ses sensations, son rythme. Et faire le point sur notre état émotionnel. Cela prend quelques secondes, à peine, donc autant de fois qu'on va s'en souvenir dans notre journée. On va faire ce point sur notre état. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère que vous allez apprécier. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.